Salut à tous, dans cette vidéo on va parler d'une histoire improbable puisque Porsche a conçu et produit dans ses usines la Mercedes classe E la plus puissante de son époque et ça a peut-être bien sauvé la marque Porsche. Bon, aujourd'hui on va surtout parler de Porsche et de Mercedes, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de BMW parmi vous et ne vous en faites pas, vous n'êtes pas en reste, j'ai quelque chose pour vous puisque le sponsor de cette vidéo n'est autre que Carly. Venez dans mon garage, on en discute. Alors en fait, Carly, c'est un petit adaptateur qui se branche sur votre prise OBD et qui va vous permettre de faire plein de choses. Alors ça marche sur toutes les voitures, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les BMW. Alors à la base, j'avais prévu de faire cette séquence avec le BMW X3 blanc que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Cela dit, une amie m'a ramené cette série en me disant qu'elle avait un voyant moteur depuis quelques jours et qu'elle ne savait pas exactement à quoi ça correspondait. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour tester ce petit Carly. Je suis toujours assez surpris quand je monte dans une BMW parce que ça vaut être une 118D de 2005, et ben elle a pas tellement vieilli, à part le iDrive qui est un petit peu vieux. Tout le reste de la voiture semble vraiment pas avoir tellement vieilli. Alors la prise ODB se trouve juste ici, dans le coin de la portière. Je vais le brancher et c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire. Ensuite tout se passe sur le téléphone. Alors c'est extrêmement simple, il suffit de démarrer l'application, d'appuyer sur se connecter. Donc là on est parti pour faire un diagnostic complet, ça met un petit peu de temps donc je vais accélérer. Ok, ça y est, c'est tout bon, il a lu tous les codes erreurs. Je vais donc pouvoir voir pourquoi on se retrouve avec un voyant moteur sur cette série 1. Alors, alors on a moteur, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, nanana. Ah oui, d'accord, oui, bon, en fait c'est rien, c'est des codes qui n'ont pas été effacés correctement. En fait, il y a un petit sensor qui bug au niveau du radiateur, enfin du ventilateur du radiateur, mais en réalité il n'y a rien, donc je peux juste effacer les codes. Et normalement, ils ne reviendront pas. Bon, ça c'est un truc assez classique qu'on peut faire avec pratiquement tous les dongles OBD, mais ce qu'on peut faire de plus avec Carly, c'est ce que je vais vous montrer là dans l'onglet personnalisation. En effet, on va pouvoir changer plein de petits réglages sur notre voiture, vraiment venir changer la programmation de la voiture pour l'éclairage, pour l'alarme, pour les vitres, enfin il y a plein de choses à faire. Et c'est vraiment sur ce genre d'opération que Carly prend tout son intérêt. Alors moi je vais changer aucun réglage sur cette série 1 parce qu'en fait j'ai un pote qui a déjà un Carly et j'avais déjà fait toutes les modifications que je voulais faire sur cette série 1. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous aurez une définition de toutes les actions que vous pouvez faire sur votre voiture selon votre modèle et selon votre année. Alors attention, moi les actions que je fais sur mon application, je n'ai pas acheté que le boîtier, il y a également un abonnement à l'année à prendre pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. Je préférais vous le dire, c'est important. Bon allez, nous on repart sur la vidéo de comment Porsche a conçu et a produit la Mercedes 500e. Nous sommes dans les années 80 et Mercedes va bien, très bien même. C'est la voiture haut de gamme par excellence, ils ont une image de marque au top. Mais il leur manque un modèle dans la gamme pour continuer à vendre vraiment très bien aux États-Unis. En effet, on commence à voir fleurir chez la concurrence des berlines moyennes avec des motorisations typées haute performance. Je pense forcément à la BMW M5 par exemple, mais je pense aussi et surtout à la voiture qui a fait très mal à Mercedes à la toute fin des années 80, la Lexus LS. En gros, une voiture qui était meilleure qu'une classe S, mais pour le prix d'une classe E. Et tout ça avec un gros V8 de 4 litres. Et ouais, de l'autre côté de l'Atlantique, on adore les gros V8, et cette voiture s'est très bien vendue. Et à l'époque, si vous vouliez une Mercedes classe E avec un V8, il n'y avait pas 36 000 solutions. Il fallait vous diriger vers les bureaux d'un petit préparateur au doux nom composé de 3 lettres AMG. Bah ouais, en effet, à cette époque, AMG n'était encore qu'un petit préparateur indépendant qui travaillait déjà énormément sur Mercedes, mais pas que. Ouais, on a tendance à oublier que AMG a eu une vie avant Mercedes, mais on va laisser ça pour une autre vidéo. À cette époque, AMG ont au catalogue depuis 1986 la 300e V8 5 litres 6 AMG qui permet, selon les versions disponibles, d'aller jusqu'à 385 chevaux dans une classe E des années 80. 385 chevaux.
Non, non, AMG n'a rien volé à sa réputation. Le préparateur et le constructeur signent même un accord dès 1990 pour officialiser leur partenariat, et c'est à ce moment-là que AMG commence à vraiment travailler exclusivement sur les voitures à l'étoile. Mais de leur côté, Mercedes travaille déjà sur une version V8 de la classe E. En effet, ils ont produit un V8 assez exceptionnel et presque sans le faire exprès. Alors autant l'utiliser. En 1989, Mercedes-Benz participe aux 24 heures du Mans avec la Sauber C9. Ils gagneront la première et la deuxième place. Dans cette Sauber C9 se trouve un V8 biturbo de 720 chevaux. Ils l'appelleront le M119. Après la course, le moteur est étudié et on découvre qu'il n'a subi pratiquement aucune usure. Mieux encore, il développe désormais plus de chevaux qu'avant la course. Mercedes a créé un superbe V8 qui fonctionne parfaitement en course mais qui semble tout à fait convenir à une production de série. Il trouvera d'abord sa place dans la 500 SL, puis Mercedes décide de voir si on peut pas le mettre dans une classe E. Et malgré l'accord tout neuf avec AMG, ce n'est pas avec le préparateur que Mercedes va produire sa classe E V8. En effet, contre toute attente, le projet est confié à Porsche. Alors on l'a déjà vu dans d'autres vidéos de la chaîne, Porsche est clairement pas au top de sa forme dans ces années-là. On est en pleine crise et l'entreprise pourrait faire faillite d'un moment à l'autre. Chez Porsche, on accueille donc cette proposition de Mercedes avec les bras grands ouverts. A la base, Mercedes ne demande à Porsche que la conception du véhicule. En gros, comment prendre une classe E basique qui a été imaginée avec grand max un V6 sous le capot et en faire une classe E V8 de 5 litres digne d'un grand constructeur. En gros, Mercedes ne veut pas un bricolage, ils veulent quelque chose de bien fait, digne de n'importe quel autre Mercedes de la gamme. Ils vont mettre leur étoile sur le capot, donc il faut que ce soit au top. Le projet est confié à Porsche en 1988 et il sera finalisé en 1990. Mercedes est très content du résultat, la voiture marche très bien et les finitions sont tout à fait en phase avec leurs demandes. Cela dit, un problème se pose. Pour faire passer le gros V8 5 litres à l'avant de la classe E, Porsche a dû élargir légèrement les voies et a donc créé des ailes légèrement élargies elles aussi. Alors c'est très joli et ça donne un signe distinctif à la version 500e, mais ces quelques millimètres de plus en largeur rendent cette voiture totalement incompatible avec les lignes de production de la classe EW124. Bon, c'est pas le seul souci, il y a également pas mal de petites étapes qui doivent être réalisées à la main, et l'usine de Mercedes est une machine bien trop huilée pour tenter de faire entrer ça sur leur ligne. Il est donc proposé à Porsche de produire la 500e pour Mercedes-Benz dans leurs usines. Bon, Porsche, qui cherche désespérément de quoi faire travailler ses équipes, accepte directement et fait construire la 500e sur les lignes de production de la 959. Il est pourtant important de préciser que la 500e n'est pas totalement produite à l'usine Porsche. Certaines étapes doivent être effectuées chez Mercedes directement, ce qui ne facilite pas vraiment les choses. En effet, les coques de la classe E d'origine sont réalisées directement par Mercedes, puisque ce sont les mêmes pièces que sur les classes E classiques. Ces coques sont ensuite livrées chez Porsche afin qu'ils réalisent les modifications de la baie moteur et qu'ils installent les fameuses ailes élargies. Ensuite, les coques retournent de nouveau chez Mercedes-Benz afin que les coques soient peintes dans les mêmes conditions que les autres classes E, avant de revenir de nouveau chez Porsche pour finaliser le montage du moteur et des pièces intérieures, puis de repartir une dernière fois chez Mercedes pour une vérification finale avant la livraison. Bon, heureusement que Mercedes n'avait pas prévu d'en vendre beaucoup parce que imaginez le casse-tête logistique pour que ça fonctionne. Mercedes avait prévu d'en vendre 2500, donc ça fait 10 véhicules à produire par jour. Imaginez les trajets entre les deux usines. Alors, autant chez Porsche, on peut se permettre un petit peu de stock, puisqu'ils ont en gros les 10 Mercedes à faire, plus leurs quelques Porsche. Autant chez Mercedes, les 500E devaient s'imbriquer dans la ligne de production des classes E classiques. Donc il fallait que ça arrive exactement au bon moment. Pas trop tard forcément, mais pas non plus trop tôt pour pas qu'elles attendent. Il n'y a pas la place pour que les voitures attendent. Elles devaient arriver exactement au bon moment, donc partir de l'usine Porsche exactement au bon moment. Le casse-tête logistique devait être affreux. Et on parle de 10 voitures par jour qui doivent faire 3 fois ce trajet. Bon, évidemment, on ne parle pas d'une même voiture qui doit faire 3 fois le trajet dans la même journée. Le processus complet prend 18 jours.
Mais pendant qu'il y a 10 coques en production par Mercedes, il y a déjà 10 autres coques qui ont été modifiées par Porsche, qui sont revenues pour la peinture, et il y a encore 10 autres voitures qui sont terminées, finalisées, qui sont là pour l'inspection finale. Donc ça fait bien 3 voyages par jour avec 10 voitures. C'est violent. Maintenant imaginez ça, les voitures se vendent extrêmement bien et la production prévue passe de 2500 voitures à 10 000. Ils sont passés de 10 voitures par jour à 20 et sur le double de la durée prévue afin d'arriver à ces 10 000 Mercedes 500e produites. Heureusement que les usines sont toutes les deux à Stuttgart. À mon avis, les préjugés sur la rigueur allemande viennent de ce genre d'histoire. Le résultat final est tout bonnement exceptionnel. Porsche a travaillé énormément sur la répartition du poids et pour une grosse berline comme ça, le comportement est superbe. On abat le 0 à 100 en 6 secondes 1. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h. Pour la fin des années 80, début des années 90, ce sont vraiment des chiffres qui font rêver. Cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!